Selon lui, les difficultés des démocrates lors de plusieurs scrutins, mardi, sont principalement dues à l'inaction du Congrès. Joe Biden a exhorté mercredi les démocrates à « avancer » et voter ses grands projets de réforme bloqués par des dissensions internes, au lendemain de la retentissante défaite du candidat de son parti à l'élection du gouverneur de Virginie, un scrutin vu comme un test de sa popularité. Aucun gouverneur de Virginie n'a jamais gagné en étant du même parti que le président en place, a-t-il souligné devant la presse, refusant d'endosser la responsabilité de cet échec considéré comme un moment charnière de sa présidence. Je sais que les gens veulent que les choses soient faites et c'est pourquoi je continue à pousser très fortement pour que le Parti démocrate avance et vote ses plans, l'un de modernisation des infrastructures et l'autre de dépenses sociales et climatiques, qui font l'objet d'intenses négociations dans son parti, a expliqué Joe Biden, revenu dans la nuit de sa tournée européenne pour le G20 et la COP26. Recomptage en vue dans le New Jersey après la courte victoire du démocrate un an avant les élections cruciales de mi-mandat qui pourraient totalement rebattre les cartes du pouvoir. La défaite mardi en Virginie sonne comme un échec cinglant pour Joe Biden, qui avait fait campagne aux côtés du candidat démocrate Terry McAuliffe. Une rude soirée pour les démocrates, a résumé à l'AFP J. Miles Coleman, du Center for Politics à l'Université de Virginie. Les républicains pourraient voir en la victoire de Glenn Youngkin une possible feuille de route stratégique pour 2022, et peut-être même la présidentielle de 2024. Ce néophyte en politique a réussi à conserver la base électorale trumpiste tout en prenant suffisamment de distance avec l'ex-président pour reconquérir des voix dans les banlieues aisées. Autre signe inquiétant pour Joe Biden, le gouverneur démocrate sortant du New Jersey était au coude à coude mercredi avec son rival républicain. Phil Murphy était pourtant donné largement vainqueur dans les sondages précédant l'élection. L'agence AP a projeté la victoire du démocrate mercredi soir, mais avec un écart de 24,000 voix, qui devrait toutefois se creuser. Le candidat républicain pourrait demander un recomptage et a déjà dépêché des avocats sur place. Le président américain, dont la cote de popularité a atteint un plus bas historique à ce niveau de mandat dans l'histoire politique récente, exception faite de Donald Trump, doit désormais se replonger à Washington dans les affres du Congrès, puisque ces deux gigantesques plans d'investissement font l'objet d'interminables tractations dans son propre camp entre progressistes et modérés. La clé: Joe manche un accord sur son programme, Build Back Better, reconstruire en mieux, de réformes sociales et climatiques représenterait une victoire personnelle majeure. La facture globale de ce plan, déjà réduite de moitié à 1 750 milliards de dollars, est contestée principalement par le sénateur modéré Joe Manchin, élu de l'État traditionnellement conservateur de Virginie-Occidentale, et qui possède virtuellement un droit de veto au Congrès au vu de la très fine majorité démocrate. Je ne peux pas rentrer chez moi et justifier ces programmes de dépenses, je ne peux pas voter pour, avait-il affirmé lundi, évoquant l'impact de ces plans sur la dette publique et l'inflation. Les querelles politiques doivent cesser, avait-il ajouté, en référence au blocus imposé par les démocrates progressistes sur le volet infrastructure. Ce programme de 1 200 milliards de dollars doit rénover les routes, ponts et transports vétustes du pays, et est soutenu par les démocrates et certains républicains. Approuvé par le Sénat en août, le projet est depuis bloqué à la Chambre des représentants par les élus de l'aile gauche qui réclament de voter en même temps le projet « Build Back Better ». Ils craignent que les centristes ne refusent de soutenir ce projet très coûteux après avoir obtenu le chèque pour les infrastructures.